Pour bien des observateurs convaincus des thèses alarmistes du GIEC, la COP24 se solde par un échec cuisant. Il était urgent de mettre en œuvre, avant la fin 2018, les objectifs proposés en 2015 à Paris à l'issue de la COP21. Ils sont reportés pour simple affichage à 2020. Échec ? Pas pour tout le monde. Dans les coulisses de l'industrie et de la banque, la lutte contre le changement climatique s'affirme comme le marché du siècle. Ainsi, le premier sponsor de la COP24 est le premier producteur de charbon à coke de l'Europe, même s'il est présenté comme le leader pro-écologique de l'industrie minière. Ainsi, les groupes énergétiques PGE et Toron développent les centrales qui utilisent ce charbon à coke, même s'ils sponsorisent également la COP. Ainsi, les assureurs PZU et des banquiers comme PKO BP se sont unis au gazier PGNiG pour sponsoriser la rencontre. Les États étaient-ils informés de la liste de tous ces sponsors ? Oui, totalement, sans aucun doute possible. En effet, la Convention climat de l'ONU réglemente le fonctionnement des conférences. Elle oblige États, banques et industries à intégralement partager tous les lieux de conférence. Seuls les médias dont les accès sont restreints sont tenus éloignés des salles communes. Celles-ci sont en réalité des places de marché. Par exemple, pour les 100 entreprises les plus pollueuses, lesquelles représentent 80% des émissions, 50 d'entre elles, responsables de 63% des émissions, sont associées et accompagnent en permanence les négociateurs qui ont l'obligation d'accepter leur présence. Telle est la règle appliquée à la Convention climat. Le business plan de l'industrie climatique dépasse l'enceinte de ces rencontres. On y initie la négociation permanente de la compensation financière aux pays en voie de développement et de l'utilisation des 100 milliards du Fonds vert, en contrepartie d'exceptions au plafond d'émissions pour le profit des entreprises qui vont y investir. On y initie la négociation permanente des conditions d'échange des émissions de carbone et des modalités sur la fixation du prix des permis de polluer. Ces permis résultent notamment de ces exceptions et vont également profiter aux industries et plateformes financières de la bio-industrie. Ainsi se mettent en place les structures industrielles et financières d'un colossal business plan. Le report des objectifs initiaux de 2018 à 2020 servira alors d'inévitable prétexte à leur officialisation. La Banque mondiale a chiffré le coût du business de la lutte contre le changement climatique à 89 000 milliards de dollars, ce qui multiplierait par 2,5 la dette souveraine mondiale. Un tel financement provoquerait un crash économique sans précédent. Quand il n'existe aucune réglementation sur les conflits d'intérêts, que pouvons-nous attendre de ces grandes institutions intergouvernementales ?